C'est une belle preuve d'amour. Je rêve de voir les putains de néons de Las Novias exploser en plein désert. Une prison immonde dévorée par les flammes. Alex Pina et Esther Martinez, les créateurs de la Casa de Papel, reviennent sur Netflix avec la saison 3 de leur série de vengeance féminine Sky Roro. Et ça va défourailler sec juste après le jingle. Hola les amis, c'est Matt et dans cette vidéo nous allons partir pour l'Espagne pour la saison 3 de la série que j'aime beaucoup, Sky Roro, disponible sur Netflix. Une série très Kill Bill-esque qui a connu un grand succès sur la plateforme américaine. Ceci dit, n'hésitez pas à prendre une minute pour vous abonner si nos vidéos vous plaisent et n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter, ça nous fait toujours plaisir d'échanger et cela nous aide pour le référencement de nos vidéos. Allez, c'est parti pour Sky Roro saison 3. Pour rappel des deux autres saisons, Coral, Wendy et Gina sont trois prostituées exploitées par leur proxénète Roméo dans un club des îles Canaries. Au début de la série, les trois filles arrivent à s'échapper et ne cessent de fuir leur bourreau. À la fin de la saison 2, le trio était parvenu à voler 4 millions d'euros à Roméo et à s'enfuir sur un ferry. Dans cette saison 3, nous retrouvons donc nos fuyardes à Almeria en Andalousie où elles tentent de refaire leur vie en ouvrant une pâtisserie. Gina et Wendy tentent de refaire leur vie et de vivre normalement en cherchant de nouvelles relations et pourquoi pas trouver l'amour. Cora, elle, sombre dans la dépression, est tentée par d'affreux cauchemars et est toujours addicte aux drogues. Addiction qu'elle cache à ses amis. Sky Roro est donc une série espagnole en 3 saisons créée par Alex Pina et Esther Martinez Lobato, les créateurs de la Casa de Papel. Et comme sa grande sœur, est distribuée par Netflix. Chaque épisode a une durée comprise entre 22 et 30 minutes chacune. Sky Roro est une série qui s'inspire allègrement du cinéma Grindhouse, que ce soit dans son histoire, dans la caractérisation des personnages, dans la mise en scène, en allant jusque dans ses visuels de promotion par ailleurs très réussis. Ce côté affiche vintage sur un papier usé avec des filles sexy tenant des armes et des méchants vraiment très méchants. J'aime beaucoup ce style de film ou de série, quand c'est bien fait c'est vraiment jouissif. En règle générale, c'est souvent très mauvais, sans ambition et sans talent, mais surtout sans le sou. Mais riches de leur succès, que dis-je, de leur carton intersidéral qu'a été la Casa de Papel, Pina et Martinez ont mis les moyens et il faut le reconnaître, ils ont un vrai talent à raconter et mettre en boîte leurs histoires que l'on dirait directement sorties d'un comics book. Très honnêtement, Sky Roro aurait pu se suffire en 2 saisons, mais ne boudons pas notre plaisir à suivre les péripéties violentes de ces 3 filles ultra sexy qui cherchent à gagner leur liberté après une vie d'esclavage sexuel dans un club de prostituées. Même si le thème féministe, Netflix oblige, est le point de départ de l'histoire, la saison 3 le met un petit peu en arrière-plan. Ce qui me fait sourire dans Sky Roro, c'est justement ce gros message féministe. Oui, nous sommes des putes, mais on n'a pas le droit de nous faire ça, donc on choisit de se barrer et de combattre nos oppresseurs. Et en même temps, ces femmes fortes et libres sont représentées durant chaque saison, habillées en cuir ultra moulant et ultra sexy, en gros clichés de films d'exploitation avec de gros guns dans les mains. Donc d'un côté, on a un message féministe, mais de l'autre, on appuie sur les gros clichés. Après, il faut prendre Sky Roro pour ce qu'elle est, une série rendant hommage aux films de vengeance d'exploitation. Et pour le coup, c'est très réussi. Énormément d'action, de l'extrême violence, et ça, on peut le dire que c'est très violent et très gore. Une violence totalement décomplexée et des fois gratuite, inhérente à ce style de production. Dans la saison 3, la scène de la césarienne sur un bateau de plaisance criblé de balles et en train de couler est particulièrement insoutenable. On peut saluer également la réalisation ainsi que la photographie qui sont largement de qualité cinéma. Des couleurs vives et contrastées, bref c'est très maîtrisé. Sky Roro s'inspire énormément de Kill Bill qui lui aussi s'inspirait de plein d'autres films. Notons en point commun la vengeance menée par des femmes, Cora avec son bandeau sur l'œil, ainsi que le style visuel et la construction des plans. La BO est sympa avec des chansons très fun. Ceci dit, dans cette saison 3 qui est globalement très sympa et très agréable à regarder, tant il y a une action vraiment prenante et de qualité. Que l'on s'intéresse à suivre, tous ces personnages hauts en couleur, on peut regretter des longueurs dans sa moitié et une fin qui se fait attendre.
Une petite perte de rythme plutôt dommageable, tant l'ensemble est rythmé et explosif. Donc si vous aimez les films d'exploitation style Grindhouse, de la violence, du fun, du gore et du sexe, ne loupez pas la saison 3 de la série Skyroro qui clôture enfin l'histoire globale de la série. Et je mettrai donc la note de 3 étoiles sur 5 à la saison 3 de Skyroro. Très agréable à mater grâce à ses actrices sympas et à son style et son dynamisme très maîtrisé. Mais des longueurs se font sentir et la folie des 2 premières saisons est moins présente. Et c'est bien dommage. Mais si vous n'avez pas encore regardé Skyroro sur Netflix, je vous recommande plus que fortement de découvrir cette excellente série. Alors dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la saison 3 de Skyroro et plus globalement de la série en général. Et si nos vidéos vous plaisent, abonnez-vous, partagez et likez, ça nous fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures cinématographiques. Allez salut, ciao!